Chers amis, bienvenue. C'est un petit moment émouvant pour Cancer Contribution, parce que reprendre après le Covid une belle manifestation et le faire en mixte présentiel vidéo, j'espère que ça va marcher. Donc je regarde Patrick pour qu'il me fasse signe si tout va bien. Donc bienvenue à ceux qui sont loin de nous, mais très près par leur écran, et puis ceux qui ont pu venir dans cette salle emblématique de Gustave Roussy, le MT, qui a un peu vieilli, c'est certain, mais combien de cours de cancérologie ici, combien de manifestations, une des premières manifestations sur la décision partagée avec les Amazones dans cette salle, les photos et les films, n'est-ce pas, Giovanna, c'était impressionnant. Donc merci à Gustave Roussy de nous avoir mis à disposition non seulement le local, mais bien sûr toute l'infrastructure. Je remercie les techniciens qui ont travaillé depuis plusieurs jours pour faire en sorte que cette réunion soit possible. Alors, Cancer Contribution, une petite structure, une petite association, mais je dois rappeler quand même ce point, surtout devant les élus, qui a été créé en fait par une requête des élus. Il y a plus de 15 ans, nous débattions avec les élus, en particulier au département et au territoire, enfin, c'était pas le territoire, l'agglomération, de faire ici un cluster, projet toujours d'actualité, un grand pôle d'innovation en santé, avec comme driver le cancer, bien sûr, Gustave Roussy, les hôpitaux de la PHP autour, l'université, et que cet endroit, créateur d'emplois, ça intéressait beaucoup M. Christian Blanc, et qui permettent de faire une vitrine de la France et surtout de créer des emplois. Et à cette époque, les élus m'avaient dit, mais c'est très bien, on sera visible mondialement, on va créer des emplois, mais on parle de maladie et d'une maladie terrible, qui est le cancer. Pouvez-vous nous assurer que lors de cette réflexion, il n'y a pas simplement le volet recherche, innovation, nouvelles entreprises, mais que les citoyens aient la parole. Et donc, nous avions créé le pôle citoyen de Cancer Campus pour faire remonter les attentes des patients et, sur le territoire, faire en sorte éventuellement que ce territoire soit un laboratoire pour la mise en œuvre de certains des projets. C'est comme ça que Cancer Campus, que Cancer Contribution a été créé. Le principe, bien sûr, c'est de faire de la démocratie en santé. Nous venons de fêter les 20 ans de la loi Kouchner et Cancer Contribution est un des outils de démocratie en santé en France dans le domaine du cancer, avec beaucoup d'autres acteurs. Hop. Petit problème technique. Bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que parmi les sujets qui sont traités et qui sont mis en avant, soit par la requête des patients, de leurs proches, des professionnels aussi, sur notre plateforme, ou des réunions que l'on organise, vous savez qu'on a mis en avant des projets, en particulier à la suite d'un financement par la DGS, Cancer Adom, qui a étudié le virage ambulatoire en faisant toute une série de mesures, 10 propositions, 39 mesures, et qui ont permis de voir que, avec le virage ambulatoire, avec l'évolution des pratiques, avec les décisions partagées, une des requêtes des patients, c'est souvent de mieux comprendre. Et dans cette compréhension et dans cette assistance, une des choses qui est portée, c'est le rôle des aidants. Donc il y a quelques années, Monsieur le Vice-président, nous avions organisé à la région, sur l'ancien site, une belle manifestation sur les aidants salariés, puisque les aidants salariés... Alors d'abord, dans le domaine du cancer, on oublie qu'il y a des aidants. Sur les 16 millions d'aidants en France, 5 millions c'est concerné par des malades atteints de cancer, et on oublie parfois, en particulier pour les salariés, qu'ils ont des droits. Et donc nous continuons sur ce projet-là, et actuellement, grâce à un financement justement de la région, nous avons pu faire cette étude, ce baromètre, cette étude qui va être la trame
de notre enquête aujourd'hui et de notre programme. Et c'est l'objet de cette manifestation. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Mais je veux simplement rappeler que pour ce programme, on a eu 22 associations partenaires. L'enquête s'est faite avec 6 établissements. Je vais laisser la parole donc je vais laisser la parole à M. Pierre Denisio, vice-président en charge du handicap à la région Île-de-France, un de nos partenaires, et ensuite Mme Geneviève Carpe, conseillère en charge de la santé au conseil départemental, viendra parler. Mais avant, j'ai un grand remerciement à faire à Sandra, à l'équipe de Cancer Contribution, aux administrateurs, bénévoles, travailleurs, et à tous ceux qui ont œuvré pour que cette journée puisse se faire. Tous ceux qui vont venir intervenir. C'est une très belle journée. Il y a un très beau programme. Je suis très fier de ce qui a été bâti. J'espère que maintenant, tout va bien se passer pour la journée. Bien, bonjour à tous. Je voulais saluer, bien évidemment, Monsieur Gilbert Lenoir, Monsieur le Président de Cancer Contribution. Merci beaucoup de votre invitation. Je voulais saluer également ma collègue du conseil départemental, Madame Geneviève Carpe. Et puis je voulais vous saluer, bien sûr, vous tous, professionnels, associations, particuliers, aidants, aidés, peut-être même, et tous les participants de ce colloque. Merci de vous intéresser à cette thématique si particulière des aidants. Vous l'avez dit, 16 millions d'aidants en France, la moitié pour des personnes qui sont en situation de handicap et diverses pathologies, l'autre moitié qui accompagne des proches en difficulté dans leur autonomie du fait de l'âge. Donc vraiment un sujet très important, 16 millions de nos compatriotes qui se consacrent à un proche dépendant. Donc on peut dire que ce n'est pas un petit sujet, et on peut d'ailleurs peut-être regretter qu'en ces périodes d'élections présidentielles, on ne parle pas un peu plus du sujet des aidants. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de sujets qui impriment dans les élections présidentielles en ce moment. Alors, je ne suis pas venu, je vous rassure, vous faire un meeting pour promouvoir ma candidate que vous imaginez. Mais voilà, c'est un regret collectif, en tout cas, sur la période. Et pourtant, c'est un sujet essentiel. Comment peut-on parler de santé publique sans parler des aidants? Comment parler de prévention, de maintien à domicile, de qualité de vie malgré une pathologie invalidante, sans parler des aidants? Je note d'ailleurs que l'un des progrès les plus importants peut-être de ces dernières années en médecine, c'est peut-être le fait d'avoir rentré dans la vision globale du patient les aidants. C'est peut-être ça le vrai progrès de ces dernières années. Alors quand je dis ça, c'est peut-être pas le cas dans toutes les disciplines, dans toutes les spécialités. Mais en tout cas, concernant l'oncologie, concernant le cancer, l'aidant est vraiment rentré dans la vision holistique du patient, et notamment grâce à l'action des associations, des collectifs, et notamment de Cancer Contribution, auquel je tiens à nouveau à rendre hommage. Alors les aidants, ils sont bien évidemment primordiaux, d'où l'intérêt d'être auprès d'eux, parce que le généraliste ne peut pas tout, parce que l'hôpital ne peut pas tout, parce que les services sociaux, les clics, ni même les collectivités, régions, départements, villes, on ne peut pas tout. Et donc le rôle des aidants est très important. Il doit être reconnu, plus connu et bien sûr reconnu. Reconnu parce que c'est un rôle de soutien moral, un rôle d'accompagnement autour de l'annonce diagnostique, accompagnement pendant le traitement, les traitements. L'aidant a un rôle de facilitateur dans le parcours médical, un rôle de soutien administratif, d'organisation au domicile. Donc à nous aussi, institutions, de toujours être très en capacité de questionner notre vision de ce rôle des aidants, car c'est un rôle central, c'est un rôle très important, c'est aussi un rôle en équilibre. Et il n'a certainement pas vocation à pallier nos propres manquements. Institutions médicales, je dis nous parce que je suis aussi soignant par ailleurs en gériatrie, et à pallier aux manquements de notre société également. Donc attention à ne pas tout mettre non plus sur le dos des aidants. Alors un rôle est presque un vrai métier, à plein temps pour certains. Alors je dis métier entre guillemets, mais c'est un métier sans école de formation. On bascule aidant du jour au lendemain, suite à l'annonce diagnostique, ou alors on devient aidant petit à petit, sans même s'en rendre compte.
On devient aidant parfois de manière lente et insidieuse, comme on dit. On est parfois même aidant sans le savoir, et parfois même sans le vouloir. Alors pour ces raisons, considérant que notre société doit beaucoup aux aidants, la région Île-de-France s'est demandé comment aider les aidants. C'est vrai, comment les aider? Leur donner un vrai statut? Ça relève de l'État, donc on n'a pas prise directe, nous, région, sur le sujet. D'autant qu'on n'a pas la compétence en tant que telle santé. La circulation de l'information, l'orientation des aidants, elle est plutôt à coordonner entre les structures de soins et les territoires. J'entends par territoire les communes, les intercommunalités, éventuellement les départements qui ont ce rôle de circulation de l'information et de coordination. Alors pour trouver notre place, pour être efficace en tant que région de 12 millions d'habitants, nous avons eu cette volonté politique pour aider les aidants de soutenir les projets associatifs qui aident les aidants. Et c'est pourquoi, depuis 2016, la région s'est dotée d'un fonds régional de solidarité et de soutien permettant de lancer un appel à projet régional pour soutenir les projets associatifs qui aident les aidants. Des projets qui œuvrent dans le respect de la stratégie nationale pour les aidants et qui visent à différentes thématiques: repérer, informer et conseiller les aidants, former et soutenir les aidants, reconnaître le rôle et l'expertise des aidants et enfin structurer une offre de répit adaptée. Je reviendrai une prochaine fois vous parler de la maison de répit qu'on va mettre en place sur ma belle commune de Boulogne-Billancourt, avec ma casquette de maire adjoint. Alors une attention particulière est portée aux aidants par la région, les aidants de personnes atteintes de pathologies neurodégénératives, de pathologies des troubles du spectre autistique, mais notre appel à projet, il s'étend aussi à toutes les situations de handicap, aux problématiques du grand âge, ainsi que de la fin de vie. On a ouvert également notre appel à projet pour aider les aidants, ceux qui aident des personnes en fin de vie, et notamment toute la problématique du palliatif à domicile, que nous souhaitons particulièrement accompagner au niveau de la région. C'est une volonté de notre présidente Valérie Pécresse. Alors l'action au bénéfice des aidants passe également par des opérations de grande envergure, afin d'informer de façon plus large sur les dispositifs ou les études en cours qui visent à améliorer les situations des personnes. C'est comme ça que la région a initié elle-même des colloques sur des thématiques aidants, plus spécifiquement le statut des aidants. On a organisé également des événements autour des poly-aidants, parce qu'on peut être poly-aidant, sur les jeunes aidants, les aidants salariés et la santé des aidants. Donc voilà, aller dans toutes les déclinaisons du spectre des aidants. Nous sommes fiers d'avoir initié cette politique d'aide à l'échelon de la région, puisqu'entre 2016 et 2021, cet appel à projet a permis de participer au financement de 115 projets sur l'Île-de-France, 115 projets associatifs en direction des aidants, pour un montant de 2,2 millions d'euros. 700 participants ont assisté au colloque organisé par la région sur les thématiques que je vous ai décrites. Nous avons organisé un colloque qui a eu un très beau succès sur les jeunes aidants. Toute action confondue, nous estimons que nous avons réussi à toucher directement ou indirectement 1 million de franciliens. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut que donc la région va persévérer. Et en 2021, nous avons particulièrement été sollicités sur la thématique des cancers et des aidants, avec 5 projets que nous avons retenus sur 2021 pour un peu plus de 200 000 euros. Et c'est dans ce cadre-là que le Conseil régional a pu accompagner Cancer Contribution, que je félicite pour la dynamique qu'il a entraînée et la façon dont il a pu fédérer les 21 associations que vous avez citées tout à l'heure, et de nombreux acteurs autour du sujet des aidants. Je félicite toutes les personnes qui sont impliquées dans Cancer Contribution pour l'organisation de cette belle journée, cette journée utile, cette journée qui sera à diffuser, à partager. Et je vous souhaite à tous, au nom du Conseil régional d'Île-de-France et de sa présidente Valérie Pécresse, une belle journée de travail riche et fructueuse au service des aidants. Je vous remercie. Monsieur le Président et Madame la directrice de Cancer Contribution, Monsieur le vice-président en charge du handicap à la région Île-de-France, Mesdames et Messieurs les intervenants, chers amis,
C'est avec un plaisir pour moi, en tant que conseillère départementale déléguée en charge de la santé, d'être parmi vous aujourd'hui pour cette journée sur cette thématique si importante des proches aidants face au cancer et de l'action collective qu'il est nécessaire de mener sur le sujet. En réalité, la problématique des aidants face à la maladie de manière générale, et d'autant plus face à une maladie telle que le cancer, est selon moi une porte qui, à bien des égards, reste encore à ouvrir en grand. Quelle perception a-t-on des aidants et de leurs souffrances, et quel statut la société leur accorde-t-elle? Quelles sont leurs attentes? Quel soutien moral leur apporter, mais également quel soutien administratif ou assistance médicale peut-on leur fournir? Autant de questions auxquelles il n'y a malheureusement pas forcément de réponse aujourd'hui, systématiquement, mais je suis persuadée que c'est grâce à ce type de colloque, ce temps d'échange et de réflexion collective que nous participons à l'évolution des conditions de ces aidants. Je tiens à remercier chaleureusement M. Gilbert Lenoir, président de Cancer Contribution, et tous les bénévoles de l'association pour cette initiative et leur accueil aujourd'hui. Et j'en profite également pour saluer et remercier l'ensemble des intervenants qui vont se succéder tout au long de cette journée. Pour le département, le partenariat avec Cancer Contribution est évidemment emblématique. À ce titre d'ailleurs, ce sont 45 000 € de subventions qui ont été votés en décembre dernier pour la réalisation du programme d'action 2022. Et au-delà du soutien financier, des partenariats plus opérationnels ont été récemment menés à l'exemple des rencontres pour l'autonomie de novembre 2021, portées par le département. À cette occasion, Cancer Contribution a assuré un atelier d'information autour d'une thématique similaire à celle qui nous réunit aujourd'hui. Pour notre nouvelle majorité, ce partenariat revêt une importance d'autant plus significative qu'elle incarne parfaitement notre volonté de faire du Val-de-Marne un territoire de santé. Car c'est avec cette ambition que nous avons fait voter depuis notre arrivée de nombreux rapports afin de mettre concrètement en œuvre nos objectifs. Qu'il s'agisse de subventions départementales pour la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Villejuif, de partenariats renouvelés ou renforcés avec des associations comme Cancer Contribution, bien entendu, mais aussi Aide odontologique internationale, AOI, ou la Maison commune des addictions, des troubles mentaux et de la santé 94 Ouest, de la signature de la charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens ou du programme Nutrition Santé Adolescence, qu'il s'agisse enfin de conventions avec les centres municipaux de santé de Bonneuil-sur-Marne, d'Orly, de Champigny-sur-Marne ou encore de Villeneuve-Saint-Georges. Notons par ailleurs la symbolique importante de cette année 2022 en la matière, en cet anniversaire des 20 ans de la loi Kouchner du 4 mars 2002, acte fondateur de la démocratie en santé, de l'implication des usagers et de la construction des politiques de santé. J'espère donc que cette année marquera un apaisement national après une période si difficile, un tournant pour la santé dans le Val-de-Marne et bien sûr un sursaut en matière d'action collective pour les proches aidants des personnes atteintes de cancer. Merci de votre attention et bonne journée, très bonne journée à vous tous.